Salut à toute ma grande famille Jutki Motivation. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet explosif, un scénario que la plupart des analystes évitent comme la peste. Que se passerait-il si Ibrahim Traoré, capitaine révolutionnaire du Burkina Faso, décidait d'attaquer les États-Unis? Oui, tu as bien entendu. C'est une question qui peut sembler folle, mais c'est justement ce genre de réflexion stratégique qui nous aide à comprendre les mécanismes réels du pouvoir mondial. Dans cette analyse XXL, je vais te donner un plan stratégique complet, basé sur l'histoire, la géopolitique et les rapports de force actuels. Et avant de commencer, abonne-toi, like et partage cette vidéo pour que le maximum de personnes comprennent comment un petit pays peut défier un géant. Contexte historique et rapport de force. Pour analyser un scénario de confrontation Burkina Faso-États-Unis, il faut d'abord comprendre les réalités des deux acteurs. Les États-Unis sont une superpuissance militaire, économique et culturelle. Ils disposent d'un budget de défense annuel dépassant les 850 milliards de dollars, plus de 750 bases militaires dans le monde, une flotte de porte-avions, une armée de l'air ultramoderne et un arsenal nucléaire capable de raser plusieurs continents. Le Burkina Faso, lui, est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer, avec une armée en développement et un PIB inférieur à celui de certaines villes américaines. Sur le papier, c'est David contre Goliath. Mais l'histoire a prouvé que David peut gagner. Les précédents historiques. Pourquoi parler de précédents? Parce que comprendre comment de petites nations ont résisté ou même fait plier des superpuissances permet de tracer une feuille de route. Vietnam, 1955-1975. Les Vietnamiens, mal équipés mais déterminés, ont infligé une défaite politique et morale aux États-Unis grâce à une guerre asymétrique et à l'appui de l'URSS et de la Chine. Afghanistan, 1961-2021. Ni l'URSS ni les États-Unis n'ont réussi à soumettre totalement le pays, malgré des moyens colossaux. Somalie, 1993. L'échec américain à Mogadiscio a montré que la guerre urbaine pouvait neutraliser un avantage technologique. Ces exemples montrent que la clé n'est pas forcément la puissance brute, mais la stratégie. L'état actuel du Burkina Faso sous Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a expulsé les troupes françaises, rapproché le Burkina du Mali, du Niger et de la Russie, lancé un programme de réarmement et de formation militaire, mobilisé la jeunesse autour d'un discours anti-impérialiste. Cette posture l'a déjà mis dans le viseur de Washington. Si Traoré devait envisager une confrontation directe, il faudrait qu'il capitalise sur cet élan nationaliste. Les risques majeurs d'un conflit avec les États-Unis. 1. Destruction militaire. Les frappes américaines pourraient neutraliser rapidement les infrastructures stratégiques. 2. Sanctions économiques totales. Isolement commercial, gel des avoirs, embargo sur les ressources. 3. Guerre psychologique et propagande. Les médias mondiaux dépeindraient Traoré comme un dictateur fou. 4. Déstabilisation interne. Soutien aux opposants, fomentation de coups d'État. V. Les failles américaines exploitables. Malgré leur puissance, les États-Unis ont des points faibles. Opinion publique fragile, peu tolérante aux pertes militaires. Dépendance économique. Besoin de certaines matières premières africaines. Alliance fragile. Certains alliés sont là par intérêt ou par conviction. Division interne. Polarisation politique, tension sociale, violence interne. Vice. Militaire de Traoré. Paralyser les systèmes financiers et guerre de l'information, dénoncer l'impérialisme, mobiliser les médias alternatifs, rallier les peuples africains. 4. Alliance stratégique. Coopérer avec la Russie, la Chine, l'Iran et les BRICS pour un soutien militaire et diplomatique. VSA, stratégie économique. Nationaliser les ressources et les vendre uniquement aux alliés. En public, il faut sourire. Créer un système monétaire en public, il faut travailler son sourire. Dollar. Investir dans la différence entre rire et sourire pour résister à un embargo. 8. Stratégie diplomatique. Utiliser l'Union africaine comme tribune pour dénoncer l'agression américaine. Renforcer les liens avec l'Amérique latine anti-impérialiste. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Obtenir le soutien de l'ONU pour gagner la bataille de l'opinion.
Stratégie psychologique. Montrer que chaque attaque contre le Burkina a un coût politique pour Washington. Mobiliser les diasporas africaines aux USA pour faire pression de l'intérieur. X, conclusion et conseil ultime. Si Traoré attaquait les États-Unis, ce serait un pari fou mais pas forcément perdu d'avance. Mon conseil ultime, ne jamais se lancer dans une guerre de destruction, mais dans une guerre de résistance. L'objectif ne serait pas de vaincre militairement, mais de rendre la victoire américaine trop coûteuse pour qu'elle vaille la peine. Analyse des scénarios possibles de déclenchement du conflit. Un affrontement Burkina Faso-États-Unis ne se produirait pas sans un élément déclencheur fort. On peut envisager plusieurs scénarios. 1. Incident militaire direct. Exemple, un drone américain effectue une frappe sur une base burkinabé sous prétexte de lutte antiterroriste et Traoré riposte. Risque, escalade rapide, intervention directe des forces américaines. 2. Sanctions extrêmes et blocus. Les États-Unis imposent un embargo total, coupant le Burkina de toutes ses importations vitales. Réaction possible, Traoré déclare une guerre économique et appelle ses alliés à faire de même. 3. Ingérence politique. Soutien américain à un coup d'État contre Traoré qui réplique en frappant des intérêts américains en Afrique. 4. Crise régionale. Intervention américaine dans un pays voisin allié du Burkina, Mali ou Niger, poussant Traoré à réagir. 2. La préparation militaire en amont. La réincarnation. Si Traoré envisage une confrontation, il doit comprendre que la victoire ne se prépare pas après le début de la guerre, mais avant. Voici les priorités. 1. Renforcement des forces spéciales. Former des unités d'élite pour des missions ciblées. Exemple historique, les forces spéciales Viet Cong. 2. Stockage stratégique. Munitions, carburant, vivres pour tenir au moins 2 ans sans importation massive. 3. Base d'entraînement secrète. Installation souterraine ou dissimulée dans les zones reculées. 4. Armement asymétrique. Drones kamikazes, missiles portatifs solaires, système anti-drone. Hammer Twice. L'arme invisible, le cyberespace. Aujourd'hui, une guerre peut être gagnée ou perdue derrière un écran. Sabotage des réseaux électriques aux USA. Piratage de systèmes bancaires. Diffusion massive d'informations compromettantes sur des dirigeants américains. Exemple. En 2015, une cyberattaque russe présumée a plongé une partie de l'Ukraine dans le noir. 14. L'impact psychologique sur les États-Unis. Les Américains ne sont pas habitués à subir la guerre sur leur sol. Traoré pourrait créer un sentiment d'insécurité en frappant à distance via le cyber ou en soutenant des mouvements contestataires internes aux USA. Utiliser les réseaux sociaux pour amplifier chaque petite victoire, même symbolique. XVS, la guerre économique inversée. Contrairement à ce qu'on croit, les États-Unis dépendent aussi du reste du monde. Traoré pourrait organiser avec d'autres pays africains un boycott des multinationales américaines, réorienter les exportations stratégiques, manganèse, or, uranium, vers les BRICS. 7. La mobilisation du peuple burkinabé. Sans l'adhésion totale du peuple, aucune résistance n'est possible. Éducation populaire sur la guerre et la propagande. Organisation de milices locales prêtes à défendre chaque ville. Création d'un réseau de ravitaillement autonome. L'effet domino sur l'Afrique. Si Traoré tient tête aux États-Unis, d'autres pays africains pourraient suivre. Mali, Niger, Guinée, Centrafrique, création d'une alliance militaire panafricaine. Zwitz, les risques d'isolement. Cependant, Traoré doit aussi comprendre que certains pays africains, sous influence américaine, pourraient devenir hostiles. Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana pourraient servir de base arrière aux USA. Il faudra neutraliser diplomatiquement ces menaces. 19. Les contre-mesures américaines probables. Frappe chirurgicale pour éliminer Traoré. Guerre médiatique pour le discréditer. Mise en place d'un blocus aérien et maritime. Même si le Burkina est enclavé, ses frontières peuvent être verrouillées. X. Conclusion stratégique. Le seul moyen pour Traoré de gagner un conflit avec les États-Unis, ce n'est pas de les vaincre militairement, mais de survivre assez longtemps pour transformer la guerre en crise politique intérieure américaine. Dans ce genre de confrontation, la résistance devient une arme et chaque jour de survie est une victoire.